Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un nouveau conte, Trois cheveux du soleil. C'est un conte qui existe dans beaucoup de versions, dans beaucoup de pays, beaucoup de régions. Et comme souvent, j'ai plutôt été chercher du côté de la Russie et des Pyrénées pour tirer cette version. Chez Grimm, vous pouvez la trouver sous le nom de Trois poils du diable. Je la trouve un peu moins riche. Donc ça sera Trois cheveux du soleil. C'est parti. Un copel, un copnel passe, il était une fois il n'était pas, un jeune roi qui chassait dans une grande forêt. Mais il s'aventura si loin qu'il se perdit, et quand la nuit tomba, il fut surpris et il était complètement perdu et ne savait pas où aller. Alors il marcha au hasard devant lui, quand tout à coup il aperçut une lumière dans la nuit. Il s'approcha de la lumière. C'était une pauvre chaumière où habitait un charbonnier et sa jeune femme enceinte. Le roi frappa et demanda l'hospitalité pour la nuit. Alors le charbonnier le fit entrer, ils lui donnèrent à manger et lui préparèrent un bon lit. Et le roi se coucha et s'endormit. Mais vers minuit, il fut réveillé par une étrange voix qui chantait La maina doki banaisher, amiejano etena ketlok, espusera lohidurei. Le roi ne voulait pas écouter ce que ça disait. Il disait n'importe quoi cette chanson. Il se boucha les oreilles, il se mit la tête sous son oreiller, mais rien à faire, la chanson tournait dans sa tête. La maina doki banaisher, amiejano etena ketlok, espusera lohidurei. Il se dit que c'était un mauvais rêve et il finit par se rendormir. Et le lendemain matin, le charbonnier tout heureux lui présenta le bébé qui venait de naître, qui était né cette nuit. Et c'est un garçon ou une fille, dit le roi. Une petite fille, sire. Et à quelle heure elle est née? À minuit pile. Le roi avait un mauvais cœur. Il était bien décidé à ce que cette petite fille n'épouse jamais son fils. Alors il proposa aux parents de lui confier le bébé pour qu'il puisse l'élever à la cour comme une princesse. Et les parents qui étaient très pauvres se dirent que c'était ce qu'il y avait de mieux pour leur bébé et qu'elle vivrait une vie de richesse qu'ils ne pourraient jamais lui offrir. Alors ils finirent par accepter. Le roi prit le bébé, et il fit semblant qu'il allait bien s'en occuper et il partit avec dans la forêt. Et il chevaucha longtemps à travers la forêt, puis à travers une autre forêt. Et enfin, il trouva un arbre creux dans lequel il laissa le bébé. Il se dit que la fillette serait dévorée par les loups ou par quelque autre bête et qu'il serait tranquille. Sauf que un bûcheron passa par là, il entendit des pleurs et il découvrit un bébé dans un arbre. Et justement, ce bûcheron et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Alors il prit ça comme un cadeau du ciel et il porta vite le bébé à sa femme. Et ils se mirent à l'élever comme leur propre fille. Elle devint très jolie. Ils l'appelèrent Selvane. Et pendant 14 ans, ils l'élevèrent. Elle fut aimée, choyée, et devint belle, honnête et courageuse. Un jour d'été où il faisait très chaud, le roi passa par là, devant la maison du bûcheron, et il y avait Selvane qui balayait le seuil. Le roi avait si chaud qu'il lui dit l'enfant, est-ce que vous me donneriez un verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Avec plaisir, sire. Et elle lui servit un verre d'eau bien fraîche. Merci. Et le roi dit au bûcheron, dis donc, c'est une bien jolie fille que tu as là. Ah hey,
C'est ma fille et ça ne l'est pas en même temps. On l'a trouvée il y a 14 ans, dans un arbre creux, quelques méchants l'avaient laissée là. » Alors le roi comprit qui était ce bébé, qui avait bien grandi. Il avait toujours le même cœur. Il trouva vite un nouveau plan pour se débarrasser d'elle. Il lui dit, tiens, mais j'ai une lettre à porter à ma femme la reine. Ça me ferait un grand plaisir si cette jeune fille pouvait lui apporter. Roi, vous serez obéi. Le roi écrivit une lettre à la reine dans laquelle il lui disait de faire mettre à mort la porteuse du message et de bien l'enterrer. La jeune fille se met en route, mais en chemin elle se perdit et la nuit tomba, la surprit. Alors elle alla frapper à la porte d'une chaumière où une vieille dame se chauffait devant la cheminée. « D'où viens-tu et que cherches-tu, jeune fille ? » « Aïeul, je dois porter une lettre à la reine, mais je me suis égarée. Est-ce que je peux passer la nuit ici, s'il vous plaît? Je suis épuisée. » « Hélas, ma fille, ici t'es dans la maison des Dracs. Mes fils, s'ils te voient, ils vont pas être contents. S'il vous plaît, je peux pas faire un pas de plus, je suis vraiment épuisée. » Alors la vieille accepta qu'elle reste, et la jeune fille se coucha dans un lit et s'endormit aussi sec. À minuit, les Dracs rentrèrent. Ils furent en colère de trouver une étrangère dans la maison. Et ils demandèrent à leur mère qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là. « Voilà, mes fils, c'est juste une pauvre jeune fille qui a perdu son chemin. Elle doit porter une lettre à la reine. » Alors les Dracs regardèrent la jeune fille dormir. Ils la trouvèrent si belle et si innocente. Ils prirent la lettre qu'elle avait dans les mains et la lurent. On ne peut pas laisser cet enfant porter à la reine sa propre mise à mort. Alors le chef des Dracs prit la lettre, la jeta au feu, et il en écrivit une autre qui disait que la porteuse du message devait être mariée au prince. Et il remit la lettre dans la main de la jeune fille. Au matin, elle repartit. Les Dracs lui indiquèrent le bon chemin cette fois. Quand la reine reçut la lettre, qu'elle la lut, elle ordonna aussitôt que les noces soient organisées. Et le prince était content parce que la jeune fille était très belle, elle lui plaisait. Et quelques jours après, le roi rentra au palais. Il ne comprit pas du tout ce qui se passait. « Ben, mon ami, c'est vous qui avez ordonné ça, dit la reine. « J'ai jamais ordonné ça, dit le roi. « Montrez-moi la lettre. » La reine lui montra la lettre, et le roi dit « Non, mais c'est pas du tout ma lettre, ça. Quelqu'un a changé cette lettre. » Il était fou de colère. « Ça se passera pas comme ça. Une simple bûcheronne ou charbonnière ne peut pas épouser mon fils. À moins qu'elle soit exceptionnelle. Et dans ce cas-là, qu'elle arrive à me rapporter 3 cheveux du soleil. Si tu réussis, tu pourras épouser le prince. Sinon, tu retourneras à ton sort. Rei saratsa obeit. Roi, vous serez obéi. Le roi pensait qu'une jeune et douce jeune fille n'arriverait pas à faire une telle mission. Mais Selvana était courageuse. Elle prit congé et se mit en route. Elle marcha, puis elle arriva devant la porte d'une ville fortifiée. Le garde lui demanda qui elle était et où elle allait. « Je vais au château du soleil. » « Alors rends-nous le service de nous dire pourquoi notre fontaine s'est arrêtée. Son eau rajeunissait celui qui en buvait. »« Je vous le dirai dès que je serai de retour. » Ensuite elle arriva dans une autre ville où le garde lui demanda son état et où elle allait. « Je vais au château du soleil. Alors rends-nous le service de nous dire pourquoi notre arbre, qui donnait des pommes d'or, ne donne plus de fruits et dépérit. Je vous rapporterai la réponse à mon retour. » Ensuite, elle arriva devant un fleuve déchaîné à l'eau noire qu'il fallait traverser. Un passeur était là, à bord de son bateau. Il lui demanda qui elle était et ce qu'elle savait. « Tout ce que vous demanderez, » dit-elle. « Alors rends-moi le service de m'apprendre comment faire pour ne plus occuper ce poste de passeur. » «
Très bien, je vous le dirai à mon retour. De l'autre côté de l'eau, elle trouva une montagne qui semblait monter jusqu'au ciel. Elle monta la montagne, longtemps. Elle arriva au château du soleil. Un château magnifique, tout d'or. Le soleil n'était pas là. Il y avait seulement une vieille femme, très vieille. Vieille comme un camion et nègre comme le tapion. Elle était assise dans un grand fauteuil devant la cheminée. « Bonjour Aïole. Bonjour Juliette, que viens-tu faire ici ? On m'a donné pour mission de rapporter 3 cheveux du soleil et les réponses à 3 questions. » C'est beaucoup demandé, hein. Si le soleil t'aperçoit, il voudra te manger. Mais tu m'as l'air bonne et douce et j'ai envie de t'aider. Elle l'aida à se cacher. La jeune fille la remercia, mais lui dit il faut aussi les réponses à 3 questions. Pourquoi la fontaine de l'eau qui rajeunit s'est arrêtée de couler? Pourquoi l'arbre aux fruits d'or qui donnait la vie éternelle ne produit plus de fruits? Et enfin, comment le passeur peut-il changer son état et donner son poste à quelqu'un? Bien, tu auras tes 3 réponses. Maintenant, cache-toi. Quand le soir arriva, le soleil rentra chez lui. Il était vieux, tout rouge, tout courbé. Il dit à sa mère « Maï, ça sent l'humain ici. » La vieille lui dit « Non, mais vous passez vos journées à éclairer le monde, à sentir l'odeur des humains. Pas étonnant que le soir vous l'ayez encore dans le nez. Il n'y a pas d'humain ici. Alors, arrêtez de dire des bêtises, asseyez-vous et mangez votre soupe. » « Oui, mère. » Et le soleil s'assit et mangea sa soupe. Et après avoir mangé, il était encore plus vieux et plus fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de la vieille, qui se mit à le bercer en chantant. Soleil, soleil, rumes per le monde, enten la canzone que te naixer, cadeau Noël, cadeau maïti, à petit triste, cadeau Noël, cadeau maïti, à petit triste. Le soleil dormait profondément quand la vieille saisit un de ses cheveux d'or et tira. Elle le jeta par terre et ça fait un bruit de corde de harpe. Le soleil s'éveilla. Il avait rajeuni. Il était un homme dans la fleur de l'âge. « Maï, mais qu'est-ce que t'as fait ? J'ai eu un mauvais rêve et alors je t'ai pris par les cheveux. » C'était quoi ce rêve ? J'ai rêvé que la fontaine de l'eau qui rajeunit était bouchée, ne coulait plus. Qu'est-ce qui pourrait donc faire qu'elle coule plus ? Bah, c'est simple. Un crapaud caché sous une pierre de la fontaine. Il suffirait de tuer le crapaud et la fontaine coulerait à nouveau. Et la vieille se remit à le bercer. Soleil, soleil, rumes per le monde, enten la canzone que te naixer, cadeau Noël, cadeau maïti, à petit triste, cadeau Noël, cadeau maïti, à petit triste. Elle lui arracha un second cheveu d'or et le jeta par terre. Ça fit un bruit de corde de harpe. Le soleil se réveilla, il était un jeune homme, un tout jeune homme. « Mère, mais qu'est-ce que t'as fait encore ? Vous en faites pas, c'est encore un mauvais rêve que j'ai fait. Oh, c'était quoi cette fois-ci ? Ben, il y avait un arbre qui donnait des fruits d'or, et ces fruits donnaient la vie éternelle. Et tout d'un coup, cet arbre, il ne donnait plus de fruits, et il dépérissait. Quelle pourrait en être la cause ? Mais c'est simple, mère. Il y a un serpent qui est caché dans les racines. Il suffirait de tuer le serpent et de transplanter le pommier et il donnerait à nouveau des fruits. » La mère se remit à le bercer. Soleil, soleil, trumes per le monde,
Enten la cansu que te hanaisher kado noe kado maiti appetit dreams kado noe kado maiti appetit dreams. Et le soleil se rendormit. Alors la vieille arracha le 3e cheveu d'or. Le soleil se réveilla en pleurant, car à présent il était un enfant. « Maman, mais qu'est-ce que t'as fait ? Ne crains rien, mon fils, j'ai encore fait un mauvais rêve. »« Mais c'était quoi, cette fois-ci ? J'ai rêvé qu'un nocher en avait assez de faire passer les passagers sur son bateau sans jamais être remplacé. Comment il pourrait faire pour changer de métier ? C'est simple, là, il a qu'à attendre que quelqu'un vienne et lui mettre sa rame dans les mains et l'autre aura pas le choix que de continuer à faire le nocher. Soleil, soleil, quand dromes per l'munde, enten la canzun, que te hanaisher, kado noe, kado maiti, appetit dreams, kado noe, kado maiti, appetit dreams. Et il se rendormit. Et au matin, il était petit comme un enfant de 4 ans. Il partit frais rayonnant, il était soleil du matin. Alors la jeune fille sortit de sa cachette et la vieille lui donna les 3 cheveux. Voilà ma fille, tu as à présent les 3 cheveux d'or et les réponses à tes questions. La jeune fille la remercia 1000 fois et s'en alla, toute heureuse d'avoir réussi. Quand elle arriva devant le nocher, elle attendit prudemment d'avoir fait la traversée avant de lui donner la réponse du soleil. Le premier qui viendra pour effectuer la traversée, mets-lui la rame dans les mains. Il sera obligé de te remplacer. Plus loin, elle trouva la ville où poussait le pommier. Le garde attendait la réponse. Il y a un serpent qui ronge les racines. Tuez le serpent et transplantez le pommier. Et l'arbre revivra. Et pour la remercier, le garde lui donna un âne chargé d'or. Enfin, elle arriva dans la ville de la fontaine qui rajeunit. Et elle dit à la sentinelle : « Un crapaud est caché sous une pierre de la fontaine. Il vous faut le tuer et l'eau coulera à nouveau. » Le garde la remercia et lui donna un âne chargé d'or. Enfin, elle fut de retour au château du roi. Et son mari se jeta dans ses bras dès qu'il la vit. Elle donna au roi les 3 cheveux d'or du soleil et lui montra les 2 ânes chargés d'or. Le roi n'eut pas d'autre choix que de l'accepter comme belle-fille et de lui faire une place dans sa famille. Mais le roi, c'était quelqu'un d'avide. Et bientôt, il voulut savoir où elle avait eu ces 2 ânes chargés d'or. Il y en a un, je l'ai eu dans une ville où il y a une fontaine qui rajeunit, celui qui boit de l'eau. Et l'autre, je l'ai eu dans une ville où il y a des fruits d'or qui donnent la vie éternelle à ceux qui en mangent. Alors le roi voulut avoir tous ces trésors pour lui. Il lui demanda où c'était, mais elle voulait pas trop le dire. Mais il la harcela tellement qu'elle finit par lui dire tous ces trésors-là, c'est le nocher d'un fleuve qui me les a donnés, en fait, pour avoir tenu sa rame un instant. Alors le roi se mit en route. Et quand il arriva sur le fleuve où le nocher effectuait la traversée, il lui proposa gentiment de le remplacer un instant. Le nocher saisit l'occasion, il s'échappa et fut délivré. Et le roi devint le nocher. Et peut-être qu'il l'a encore, parce qu'on ne l'a jamais revu, ni à la cour ni ailleurs. Et tric tric, mon conte est finit, et tric trac, mon conte est acabat. Bon, j'espère que ce petit conte vous a plu. Moi, je l'aime bien. Et je trouve vraiment les versions plus intéressantes avec le soleil qu'avec le diable. Surtout que les 3 cheveux d'or du diable, c'est un peu bizarre. Et j'aime bien l'idée du soleil qui est bercé et qui rajeunit pendant la nuit. Ça a trait aux anciennes traditions païennes.
Et dans ce conte, qu'est-ce qu'on peut trouver de notable? Il y a les symboles de vie éternelle, avec l'eau de la vie et les pommes d'or. Et le serpent dans les racines aussi. Il y a... Alors, suivant les versions, là c'est une jeune fille qui est promise au prince. Dans d'autres versions, c'est un jeune garçon qui est promis à la princesse. Dans ce cas-là, c'est lui qui fait les épreuves. Mais voilà, les versions sont assez interchangeables. Pour le coup, ça change pas grand-chose, que ce soit la fille ou le garçon. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce conte? L'histoire qui est un nocher avant d'arriver au château du soleil, ça peut rappeler les enfers, et c'est vrai que les forces primordiales comme le soleil, c'est souvent à la fois céleste et terrestre. C'est des forces qu'on trouve souvent sous la terre. Et voilà, le fait que ce soit le diable dans la version chrétienne peut être aussi lié à ça. Ça et le fait que ce soit une divinité païenne. On retrouve les 3 cheveux d'or qui nous rappellent l'homme de fer, avec le côté spirituel et le côté approche des forces primordiales. Et on a ici un roi avide qui est puni pour ses fautes, pour son avidité. Et la chance qui est avec l'héroïne, et qui place sur son chemin des bonnes fées un peu partout, que ce soit des dracs ou d'autres êtres. Et il y a bien sûr toujours le motif de la vieille dame, souvent représentant une très 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 vieille force, mère des forces primordiales, donc mère du soleil, mère des dracs. Une sagesse immémoriale, et qui rappelle aussi certaines déesses primitives. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau conte. Au revoir. Vous parlez toujours par énigme. Sentez comme ça s'enfile le bois. T'en vas pas. C'est vrai, je peux pas rester, mais je reviendrai, je te promets. Vous fermez déjà? Voyez, vous pouvez dormir tranquille. Bon, merci. Allez, bonne nuit.